bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ça, une petite Super Nintendo qui elle s'allume plus, figure-toi. Pas du tout, rien. Il n'y a pas la petite LED, il n'y a que dalle. Donc on va s'en occuper. On va s'en occuper et on va essayer de la faire repartir. Donc soit le fusible, un cas classique, soit le 7805, soit plein de choses, soit elle est fondue. Soit elle est fondue. Pourquoi elle est fondue? Pourquoi elle est fondue sur la façade là? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Qui a voulu manger la bête? Pourquoi il y a une vis là? Depuis quand il y a une vis là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors elle vient d'Espagne. Elle vient d'Espagne, hein, celle-ci. Hein. Ah, c'est marqué quand même SNSP ESP. Peut-être Espagne. N'oubliez pas le train de live, hein, s'il vous plaît. Hein. Vous voulez une prédiction? C'est quoi? C'est quoi qui est pété? Fusible. 7805. Ah, mais il n'y a que deux choix. Ah non. Autre. Prédiction jeunes gens, si vous voulez. Ah, comme ça, on y va. Comme ça, on y va. Soit fusible, soit 7805, soit autre chose. N'hésitez pas, si on a envie de mettre des points. Et Saltimi, merci beaucoup. Saltimi, merci beaucoup pour le deuxième mois, c'est très gentil ça. Le fondu, c'est à force de danser la salsa. Tu penses c'est à force de danser? Peut-être que c'est à force elle a pris trop le soleil. Peut-être. Peut-être qu'elle a pris trop le soleil, hein, tout simplement. Il y a tout le monde, il est tombé. Ça se passe bien tes lives, mon bon Kalios, là, ta semaine gaming? Il est en semaine gaming, là. Imri, là-dessus. C'est très apprécié par toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe, hein. Au complet. Hein. De moi-même, ainsi que moi-même. Et pourquoi pas moi-même aussi. Pourquoi elle est fondue, là? C'est quand même bizarre, ça. Et pourquoi il y a une vis en dessous? Ah, mais c'est parce qu'elle a le RF? Non. Pourquoi il y a une vis en dessous? Mais elle sert à rien, en plus, cette vis. Pourquoi il y a une vis, là? Je vais envoyer à... Je vais envoyer à l'autre, là. Au FF6. Au 6-man. Je vais lui dire, t'as déjà vu ça, chef? On va lui demander, on va demander au chef. Hein. Et GG là-dessus, le train de hype, merci beaucoup. On va lui envoyer. T'as déjà vu ça? Vu ça, chef? Bah oui. Hein. Bon, on demande. Hein. Alors, tout le monde il a voté. Tout le monde est pour autre. Hein. Tout le monde est pour autre. Déjà. Peut-être Jap ou US, la SNES. Non, c'est une pas l'Espagne. Déjà, on peut tester un premier truc. Elle fusible, qu'il est là. Il y a le fusible qu'il est là. Si je me mets là, je me mets là. Ça bip pas, chef. Ça bip pas. Déjà, on a un fusible qui est pété. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu d'autres choses. J'ai vu des trucs qui sont pas... Si tu vois ce que je veux dire. Alors, salut Malware Pup. Déjà, premier, tu démontes une SNES qui a déjà été branchée. Tu viens la... Ça là. Tu viens la décharger. C'est important. Parce que si tu le fais pas, et que tu fais tomber le petit bouton power sur le blindage, ça crame ton fusible direct. Ça crame direct. Ok. Même truc sur ma SNES FR. Ouais, mais est-ce qu'il y a une vis dedans?
Ah, mais c'est ça, tu vois. Voilà, il y a une vis, c'est ça qui est bizarre. Et je me demande si c'est d'origine ou pas. Ça se trouve, c'est quelqu'un, tu vois, qui l'a mis. Hein. Moi, je sais déjà quels sont les potentiels problèmes sur cette machine. Déjà, elle a déjà été démontée, mais je crois que la personne me l'avait dit. Et je pense que c'est pour ça que le fusible, il est mort. Donc, Oli arrive aujourd'hui, c'est bon. Le colis que je t'ai envoyé? Non, c'est rapide, hein. Mondial relais. Bah, ça me fait plaisir. Je suis curieux de savoir si tu arrives à la faire repartir. T'es pas obligé de la... Tu la fais quand tu veux, évidemment. Même si t'as même pas envie de la refaire et t'as envie de la manger, de l'utiliser comme... Tu fais ça, toi. Hein. T'as aucune obligation de quoi que ce soit. Hein. Toi-même, tu sais. Hein. Attention. Hein. Parce que des fois, il y a des gens, ils donnent, mais derrière, ils disent alors, j'aimerais bien que... quand même. Ah, pétard, c'est la vis du... C'est la vis du Satellaview. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dedans. Alors, c'est pas d'origine. Sûr. C'est la vis du Satellaview. J'avais pas vu. Et c'est pas d'origine. Donc on l'enlèvera. Ça n'a rien à foutre là. Je serais pas étonné que d'ailleurs il me manque une vis, j'ai pas fait gaffe. Et que c'est une vis qui a pas été utilisée. Ça va. Je vais regarder aujourd'hui. Ah carrément, t'es chaud comme ça. Oh, si elle a rien par contre, et que t'arrives à la faire repartir, bah déjà bien wesh, premièrement. T'auras gagné 250 balles je pense. Allez, 200 balles disons si t'arrives à la revendre. Les plans si elle ne peut pas réparer. J'ai déjà des plans si elle n'est pas réparable. Oh là là. Bah ça cale bien une porte, hein, tu verras, elle est lourde. Hein. Bon déjà, ce qui me rassure, c'est que Mondial Relais, t'as pas demandé de sous en plus. Ça, c'est quand même cool. Alors déjà, donc le fusible, il est pété et on a un C59 polarisé. Donc on va pouvoir le remplacer. Toujours, tu vois, toujours humer. On hume. C'est ça qu'il faut faire, c'est humer le condensateur. Ça, c'est important. Ah non, mais je préfère vous le dire. Alors, les fuses, ils sont là. D'origine, c'est du 1,5 normalement. Donc on va venir l'enlever. Je m'en vais zoom dans ma Benz. C'est ça, c'est ce qu'il faut que tu fais, bien sûr. Ah bah évidemment. Après, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Dans un premier temps, le fuse. Parce que si on n'a pas de l'électricité qui arrive dans la console. Donc c'est du 1,5 ampères. Salut Lutin, comment ça va? Donc moi, je remets pas sur fusible. Je remets ça, moi. Je remets des fusibles un peu au même format, comme à l'origine. En tout cas, c'est ça qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, hein, pour que ça remarche. On va vérifier quand même un truc pour pas que ça nous repète dans les doigts. Comment fonctionne l'alimentation d'une Super Nintendo? Je vous fais ça simple. La journée se passe bien, Lutin? Tu passes une bonne journée? Pour faire simple, on a 9 volts qui rentrent ici. C'est de 9 volts AC. Ces 9 volts AC passent par un filtre, un pont de diode, et ensuite, ça va passer par notre interrupteur et notre fusible. Avant ou après d'ailleurs le fusible? Attends. Wait a minute. Donc interrupteur, fusible. Ok, ça fait ça. Ok. Donc ça fait interrupteur, fusible de 1,5 ampères. Et ensuite 78,05. 78,05, lui, il fait quoi? Il convertit tout simplement nos 9 volts d'entrée en 5 volts pour la console. Donc on va mesurer un truc, c'est que notre 78,05, il est en vie. Et il n'est pas en court-circuit. Et ça a l'air d'être le cas. On a une résistance qui est bonne. Donc on est bon. Ok. 78,05 pour l'instant, il est peut-être mort, mais il n'est pas en court-circuit. Donc ça veut dire que si je remets un fusible, il ne devrait pas me sauter à la chetron. Et ça fait quand même plaisir. J'aime bien quand ça me saute pas à la tronche. Ok. Bah quand ce soir, alors ça va aller là, c'est bon ça.
Les vacances qui font plaisir. Oh bah l'autre là. Ça fait longtemps que je suis pas passé de voir d'ailleurs, tiens. Comment elle va, Click Argentique? Merci beaucoup pour ton raid là-dessus, ça régale. Merci beaucoup. Comment s'est passé le live? Bien, j'espère. Bon, après, j'ai pas de doute. Hein. Click Argentique, toujours une personne de qualité. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait de la réparation de matériel argentique. Et quand je dis matériel argentique, c'est des appareils photo et tout. Hein. Attention. Hein. Mais elle fait ça comme ça, hein, devant tout le monde, hein, impunément. Hein. C'est incroyable. Elle est vraiment trop forte en plus. Donc n'hésitez pas à la suivre. En plus d'être hyper bonne ambiance. C'est trop la classe. N'hésitez pas à lui envoyer un max de ce fort. Ça s'est bien passé le live. T'as livé comme il faut. Oh la vache, j'ai failli me cramer. Hop. Elle veut sa retraite. La caméra de Kit, ouais. Ouais, elle veut sa retraite, mais elle l'aura jamais, tu m'entends? Moi vivant, elle travaillera pendant ses 60 ans, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elle parte à la retraite. Eh, webcam HP 1080p, 60 FPS, hein. Attention, hein. Bon, ça se voit pas actuellement, mais quand je l'ai acheté, c'était un beau truc. Hein. Payer 10 balles d'occasion sur le bon coin, t'inquiète même pas. Hein. T'inquiète même pas. Bah, j'ai utilisé pendant longtemps en cam principale d'ailleurs. C'est bien passé. Ah, c'est cool. Donc, on a remplacé notre petit fusible, ici présent, comme tu peux le voir, petit fusible F1, comme les hôtels et comme les voitures, tout pareil. On prend F1 pour fuse 1 et 1 parce que c'est souvent le principal. On mesure, ça va bien dans... Ah, ça va bien dans notre in. Hein? C'est bizarre ça. Je pige pas. Les buggés mon multimètre, regardez. Il me passe en OL négatif. Ça, c'est nouveau, ça. Ok. Qu'à cela ne tienne. Normalement, actuellement, si je prends ça, que je branche ça, ok, que je viens typant lui mettre l'interrupteur dans les dents, et que je l'alimente, normalement, la LED, elle est censée passer au rouge. J'ai bien dit normalement. Donc la petite LED, elle est là. J'envoie du courant et on est bon. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc, c'était bel et bien le fusible, le problème. Et vu la tronche du C59, je suis quasi sûr et certain, C-E-T-I-N, quasi sûr et certain que ça peut démarrer tel quel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on met juste un petit coup de propre sur le connecteur. Tu vois. On vient le nettoyer un petit peu. Comme ceci. Oh, il y a la pizzeria d'à côté qui est en train d'allumer les... Voilà. Comme ça, rembourser mes points. Pourquoi tu veux que je rembourse les points? Rien n'est fait, on va voir si elle démarre. Ça se trouve, il y a encore autre chose. Hein. Sachant que c'est du CPU A. C'est marrant, PPU1, il a une écriture différente, comme s'il avait été remplacé. Eh, PPU1, j'ai l'impression qu'il a déjà été remplacé. Je me trompe peut-être, hein. Mais on dirait. Donc, alcool iso.
met notre connecteur et on va la tester tout de suite. On va la tester tout de suite pour voir si on arrive à avoir quelque chose à l'intérieur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est propre aussi à l'intérieur. À l'extérieur, tout comme à l'extérieur. Ça fait quand même plaisir. Et je me demande si la personne qui l'a eu avant moi n'a pas testé avec le RF. Parce que tu vois, on a le cache qui est là. Et je me demande si c'est pas ça qui s'est passé. Donc je mets pas de radiateur sur le 7805 pour l'instant. Ah, spectateur. Ah bah d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il me raconte encore celui-ci? Il est full drugs. Quitte roulement de tambour. Comme ça. On va brancher ça. C'est éteint là-bas. Très bien. Ça, toujours le laisser sur le côté. Je change de source. On lui branche un câble de la vidéo, mais je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis là. Mais ouais, je suis quasi sûr que la personne l'a testé sur le RF en utilisant un câble composite et pas en utilisant un câble RGB classique. Et je comprends, hein, l'erreur est clairement possible quand tu connais pas forcément ce domaine-là. Ok. Câble bien branché. J'envoie du jus. J'allume. Rien à l'écran. What? Ça, c'est une première. Je pense que le C59, il est quand même un peu... Il est un peu contrarié, le C59. Oh, c'est marrant, ça. C'est marrant. On va vérifier qu'on est bien 5 volts à la sortie du 7805 quand même. On a bien 5 volts. Tout va bien. On va changer le C59. Toutes les pannes réunies à la tourelle. C'est beau, hein? C'est beau. Donc comme dit tout à l'heure, tu vois, regarde bien la LED. Débranchée. Elle s'allume et elle s'éteint. C'est pour bien indiquer que c'est déchargé. Et il faut bien le décharger, sinon après tu vas avoir des problèmes. Ok. Alors. C59 qui est ici a souvent un problème. Il meurt. Parce qu'il n'est pas dimensionné comme il faut. Donc on va venir le remplacer. J'aime bien les sentir. Non, en vrai ça va. Là c'est 59, ça avait l'air d'aller. En dessous c'est en bon état. Je vois pas de corrosion, rien. Ça semble être potentiellement autre chose, effectivement, ouais. J'ai l'impression que là, on va avoir un autre problème. Potentiellement le CPU. Alors, pour ce qui est du C59, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un condensateur. Donc, le C59... Ah, moi, je le mange, hein, le C59. Hein. Mais il sent pas le poisson. Maintenant, il sent pas le poisson, c'est pas pour autant qu'il indique pas qu'il est mort quand même. On nettoie bien en dessous, mais ça me semble pas mal. Ah, par contre, on a un 47 ici. Lui, il a des traces de fuite. Je nettoie pas trop parce que comme ça me permet de voir s'il y a d'autres fuites. Même là, les 22, là. Les 33, 25, ils ont une sale tronche. Alors, attendez, je vous montre un petit peu quand même. Donc, le C59, en fait, c'est un défaut d'origine. Les gars de chez Sony, pas du tout, de chez Nintendo,
On a un bruit. Ouais, ouais, j'ai le bruit aussi, ouais. Tu as coulé mon étagère. Fuck! Le condensateur C59, en fait, il a été mal dimensionné. Il a été mal sélectionné, on va dire, par les équipes de Nintendo. Et en fait, c'est un truc qui a été patché après. Parce que C59, de base, c'est un condensateur polarisé. Alors attendez, parce que je sais plus où je suis. Voilà. C'est un condensateur polarisé. Ah, bah FF6, ça le choque pas, la vis que je lui ai envoyée. Et après, Nintendo est venu. Donc, c'est uniquement sur les Super Nintendo PAL. Et donc, après, Nintendo sont venus corriger le tir en mettant des condensateurs 10 microfarads bipôle pour que ça passe dans les deux sens. Et quand c'est du bipôle, il n'y a plus besoin de mettre des. Donc, de base, c'est un 10 microfarads 50 et en bipôle, tu peux mettre un 25. FF6, il n'y a rien qui le choque, mais en fait, il en a tellement fait, il a tellement tout vu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un condensateur bipôle et on va venir le mettre. Et sachez que si vous achetez des Super Nintendo PAL qui ont déjà subi des réparations, en tout cas, vous pouvez voir en dessous potentiellement une étiquette avec écrit C59, un petit C59 en dessous, et ça indique qu'en fait Nintendo a pris en charge la console OSAV et est venu remplacer le condensateur par un condensateur bipôle. Et quand tu ouvres, effectivement, tu verras un condensateur bipôle. Condensateur traversant comme on est en train de le faire là. Ça, c'est fou. Je sais pas comment ça se passait d'ailleurs, s'ils ont fait une campagne de rappel ou s'ils attendaient que les consoles elles tombent en panne. Et donc je vais vous montrer. Donc on a un petit 47 microfarads là-haut là. Regardez, tout autour. Il y a de la corrosion. 47 microfarads, 16 volts. Quand c'est comme ça, moi, hop. Toujours sentir le condo. Ça sent pas le poiscaille. Hein. Par contre, on voit bien qu'il a fui. En dessous, là, les pistes sont pas belles. Les pistes sont pas belles du tout. Elles sont attaquées hein, par la corrosion. Ah, et on commence à avoir une belle odeur d'électrolyte. On va mettre un petit coup de tresse. On va mettre un petit coup de tresse. Ça ne peut pas se tester un condensateur? Si, bien sûr. J'ai alors en fait, un condensateur, ça se teste de plusieurs façons. Soit tu utilises ton multimètre. Il y en a certains qui peuvent les tester, mais souvent tu peux pas les tester sur circuit. En fait, posé sur le PCB. Et il faut venir l'enlever, le tester, et s'il était réellement mort, tu le remplaces. Mais bon, quitte à enlever le condensateur, tu te prends pas la tête, tu le remplaces, tu vois. Donc c'est pas hyper intéressant. Sinon, tu as les pics. Moi, j'ai un ESR 70, ça s'appelle. Et d'ailleurs, en venant le tester, tu testes surtout la capacité du condensateur. Tu viens pas tester s'il est réellement fonctionnel, tu vois. Et notamment l'ESR, qui est quelque chose de plus complexe à tester. Ne me demande pas comment on fait. Je sais pas comment on teste l'ESR, mais c'est un calcul qui est assez complexe. On est bon sur nos deux pads. On vient remettre de l'étain. Et puis voilà. Donc tu peux tester avec l'ESR 70. Donc là, on s'en fout en soi. La console, elle a je ne sais combien de siècles. Elle est tellement vieille qu'en vrai, je me prends pas la tête. Hein. Des 47 microfarads, j'en ai là. C'est pas pour le prix que ça coûte qu'on va se prendre la tête et pas les remplacer. Il y a un bon moyen de... Ah non, c'était pas un... Si, c'était un 47-16. 47-16, j'en ai là. Fais-y voir, fais-y voir.
Et ben on va mettre un petit Jackson, hop, comme ceci. Comme ça, on remplace et on voit ce que ça donne. Alors, comme d'hab, on regarde la polarité. Ça, c'est important, parce qu'on remet le même type de condensateur. Hop, comme ceci, comme cela. Bon, elle, j'ai assez peu d'espoir, en vrai. J'espère que ça va repartir. Mais les Super Nintendo, elles ont quand même un gros problème. C'est le CPU. En fait, la Super Nintendo, avec le temps, il s'est avéré que le processeur principal, donc le CPU, quand il est de révision A, c'est écrit dessus. Palipoise, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Le CPU de révision A, et bah tu te rends compte que avec le temps, il meurt tout bonnement. Et il faut le remplacer, sauf que remplacer un CPU de Super Nintendo, c'est avoir une autre Super Nintendo qui a un CPU fonctionnel. Tu peux pas trouver la pièce de remplacement comme ça en fait. Donc c'est la galère de fou. Mais genre vraiment. Et c'est même très embêtant. Donc c'est malheureusement des fois un sort fatal pour la console parce que malheureusement le condo est mort. Enfin pas le condo, le CPU est mort. Et que pour en trouver un, il faut trouver une autre Super Nintendo qui fonctionne. Donc des fois tu prends des Famicom. Famicom ça marche bien. C'est le Guark. Famicom, tu en prends une et pour venir sauver ta Super Nintendo PAL. Parce que les CPU sont les mêmes. Pareil pour PPU1, PPU2, des fois ça arrive qu'ils meurent aussi. Hop, on nettoie tout ça. Et il y en a un dernier qui fait la tronche, deux derniers qui font la tronche. C'est ces deux-là. Comme vous pouvez le voir, c'est tout gras autour. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Et salut à ceux qui arrivent, bien sûr. Je l'enlève pour éviter de prendre des risques de venir faire fondre la coque. Salut citron givré. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut les tester. Donc c'est les 33 microfarads 25 volts. Donc je prends donc c'est ce petit appareil là, ESR 70, ça vaut 80 balles hein, quand même. Je crois que même maintenant ça a augmenté le prix. Et on va venir tester. On se met comme ça, et tu vois il me dit qu'il est pas bon. Mais le problème c'est que comme il est sur circuit, le condensateur, lui, il me dit 4700 microfarads, 13 ohms de SR. Sachant qu'on a un 2200 à côté, mais ça m'étonnerait que ce soit lui qui fasse interférence, donc je pense qu'ils sont morts tous les deux. Donc dans le doute, pareil, c'est des 33 microfarads 25 volts. Lui, il a carrément gonflé, je crois, par en dessous. Il a gonflé par en dessous. Ça sent pas le poisson, hein. Je suis presque déçu, hein. Donc on remet la même chose. Un ESR metteur, ouais, c'est pas mal. Ça coûte un peu cher hein, quand même, hein, mais c'est pas mal. C'est pas magique non plus, hein. Attention, hein, parce que des fois on peut se dire, oh, c'est trop bien, j'aurais plus jamais à avoir de doute sur mes condos. Mais non, c'est pas magique. Mais ça mesure au moins le SR, et ça c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir en dessous, hein, c'est tout pété. C'est tout gras, tout pas beau. Rien n'est magique, malheureusement, dans ce domaine-là. Mais ça vaut son petit prix, moi j'ai de la chance, on me l'a offert. Donc ça c'est cool. Donc on enlève ça. On va venir nettoyer les pads pour avoir une belle accroche. Donc ça sent pas le poisson, mais ça sent l'électrolyte quand même, hein. J'espère qu'elle va repartir, j'aimerais bien. Super Nintendo, c'est tellement... Je suis devenu un petit peu accro à ce... Je vous le dis, voilà, entre nous.
Rien n'est magique si les éponges, c'est vrai ça. C'est vrai que les éponges, elles sont quand même magiques. Je suis un peu tombé accro à ce flux. Donc on nettoie bien les pads pour venir avoir une belle accroche derrière. On nettoie le flux et les anciens résidus. On voit que ça a commencé à prendre un petit peu sur le PCB, mais rien de bien méchant, donc c'est cool. Je pense qu'on est arrivé un petit peu à temps. On va remplacer donc nos deux condensateurs. C'est quand même fou d'avoir un C59 et c'est même pas le C59 qui était pété, quoi. J'ai dit que c'était quoi? Des 33-25. 33-25, j'en ai là et on va mettre des 33-50, figurez-vous. Changement de condo, pas pour tout, pas pour tous les condos, mais ouais, changement de condo. Alors, par contre, si je ne m'abuse, si je veux pouvoir la refermer après, ça vient, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Donc, est-ce qu'à la verticale ça passe ou pas? Non, à la verticale ça passera pas, donc on est obligé de les mettre à plat, ces condos là. Je m'étais fait avoir une fois, donc on va les foutre à plat. Donc ouais, elle démarre pas, donc on a changé le fusible. Et là on se fait les condos parce qu'il y en a plein qui ont coulé, qui sont pas beaux. Donc on replace ceux qui sont un peu problématiques et on verra ensuite si on a de la chance ou pas. On viendra faire la mesure après avec le SR pour voir la différence. Alors, comme ça, on va les mettre à plat. Sorry, I don't play that way. Run for you. Truc comme ça. On vient mettre. Tu vas la désoliner si elle marche? Non, c'est pas prévu. Là, le seul truc, c'est de la faire marcher. Déjà, la faire marcher, ce sera un bon début parce que je reconnais assez peu d'espoir pour elle. Malheureusement. Les SNES, c'est vraiment compliqué d'avoir de l'espoir. Je préviens toujours les gens quand je fais les SNES et je leur dis qu'effectivement, il y a quand même un risque non négligeable. Comment connaître le sens d'un condo? Là, comme tu peux le voir, donc déjà, soit tu regardes celui qui est posé de base, et là, donc là, tu peux voir que le trait qui est ici, c'est le moins, tu vois. Le trait qui est ici, c'est le moins, mais aussi l'aspect angle droit, tu vois, ici, c'est aussi le moins. Donc, tu as le marquage sur le PCB. Des fois, sur certains PCB, tu as un plus et un moins. Et là, dans notre cas, tu vois, on voit que sur le PCB, on a l'angle droit, donc ça, c'est le moins, et de l'autre côté, c'est le plus. Et sur notre condensateur chimique, on a le trait qui est ici, c'est le moins, et de l'autre côté, c'est le plus. Et qui plus est, la papate, quand elles sont encore là, tu as les papates qui sont... la plus longue, c'est le plus, la plus courte, c'est le moins. Voilà. J'espère que ça t'aura renseigné. Et on remet ça dans le même sens. Voilà. Sex bomb. You're my sex bomb. Comme ceci. Comme cela. Oulala. Comme ça. Vurs, hein, très bon gamos. Hein. On en mange du Vurs. Hein.
On en mange, on en mange, on en mange. Hein. Sans sommation. Ah oui. Et salut Silda, je t'avais pas vu, comment ça va? Je vais venir avec mes 3 SNES et ma PS2, on va se faire une session en featuring. Mais mec, déjà si t'étais pas à Caen, tu serais là tous les jours. C'est sûr. Et mais quand tu veux. Hein. Quand tu veux. Hein. On n'a jamais fait le feat en plus avec Kalios, donc mec, avec plaisir. Hein. Et voilà, on pose nos 2 petites bonbonnes de gaz là. Impeccable. Impeccable. Ah non mais grave, hein. Franchement, moi j'aime bien en plus les feats avec les copains. Donc, qui plus est, moi en plus, quand je fais des feats, je fais bosser les gens, donc c'est encore mieux pour moi. Qu'on en discute pour ce... Mais mec, avec grand plaisir. Avec maxi plaisir. Donc on vient nettoyer le flux qu'on a déposé, c'est important. Voilà. Et là, on va tester. On va tester et on va voir. On va croiser les doigts, on va serrer les fesses. Et si ça fonctionne, c'est trop bien. Vraiment, c'est que c'était que les condensateurs et c'est trop cool. C'est que c'était que les condos et c'est très cool. Si c'est que ça, vraiment, tant que c'est pas en fait un CPU ou un PPU, en fait une puce Nintendo, c'est juste tout ce que je souhaite aux propriétaires de SNES. Parce que tu peux la réparer. Condensateur, c'est classique, hein. J'ai envie de te dire, c'est classique. Hein. C'est pas méchant. Mais là, en plus, ça faisait un bruit bizarre et tout. Ouais, ça peut très clairement être beaucoup de choses. Hein. Condensateur, c'est comme des piles, hein. On le rappelle. Ça se trouve, c'est pas le bon câble. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait que l'Espagne ait un câble différent. Et le pont de diode, pourquoi faire? C'est tout d'origine, chef. Et on a bien nos 5 volts en sortie, donc non, je peux changer. Suspense. Ça veut pas, chef. Ah, on n'a plus le bruit, non, si je dis pas de bêtises. On a un plop, mais on n'a plus le bruit. Je vais resserrer le revisser le port cartouche. Ça va permettre de bien le plaquer au cas où. Voilà. Ensuite ici, regarde, hop, on prend le nettoyant contact. Nettoyant contact, cartouche. Et tu fais des va-et-vient pour venir gratouiller le connecteur, mais bon. Faut se dire que ces consoles-là, si elles n'ont pas de... Elles ne détectent pas de jeu, ça démarre pas. Hein. Ça sent pas bon. Hein. Malheureusement... Malheureusement, ça ne sent pas bon. Pour cette dernière. Écran noir comme ça en plus, ça sent le poisson Steve, tout à fait. Bon. On va passer aux choses sérieuses. On va swapper le CPU avec un CPU que j'ai moi, mon CPU de test. Et comme ça, on saura exactement
si c'est lui le problème ou pas. Si je le retrouve, visiblement je l'ai bien caché, il est là. J'ai normalement CPU, PPU, je crois, en stock. Tu vois, j'en ai un. Et j'ai un PPU aussi en stock. Tac, donc comme tout à l'heure, on décharge. Celebrate. Parce que c'est le bordel. Je vais ranger un petit peu ça, ça, ça et ça. Trucs qui me servent pas pour l'instant. Ok. Ok. Ok, donc ça ressemble quand même fortement à un processeur HS, hein, malheureusement. Ah oui, cette musique. Mais lui, un Ryzen 9. Allez, ça part. Ça part. Non, mais en vrai, ce qu'on espère dans la communauté, c'est que quelqu'un un jour se penche sur le sujet et mette un FPGA dedans. Qu'on ait la possibilité de remplacer le CPU par un FPGA. Ça serait cool. Donc j'ai un CPU à moi qui me sert pour les tests. Et c'est un CPU-A fonctionnel, comme quoi ça existe. Alors, je me suis noté les petites informations pour le dessoudage. Hop, de ce genre de petites bêtes. Un autre port cartouche, si, j'en ai, mais lui en bon état. Hein. Lui, il présente aucun... Tu vois, tous les pins, ils sont en bon état et tout. Mais là, ça ressemble pas à un port cartouche, hein, ça ressemble vraiment à un CPU. Et comme on est sur un CPU-A et tout, FPGA, c'est la reproduction. La reproduction. Donc du coup, on est d'accord que c'est NIL 78.005 NIL fusible, donc c'est bel et bien autre chose. Bien joué à ceux qui ont dit autre chose. FPGA, c'est... Oh. C'est une puce qui vient reproduire... C'est ça le mot. Reproduire le fonctionnement d'une puce d'origine. Que tu viens configurer. Tu lui donnes des paramètres et tu lui dis « Réagis comme une puce de Super Nintendo », tu vois. Comme un processeur de Super Nintendo. Globalement, pour faire très simple, c'est ça. Donc là, avec un peu d'étain. Voilà. Kitty, il a tout dit. Schématique de ma CM Asus 7 390 si j'ai commencé le diag, j'espère que je ne vais pas passer trop de temps. Ah bah bon courage, hein, parce que les cartes mères, c'est bien un truc que j'aime pas faire. Donc là, ce que je fais, c'est devenir reflow pour faciliter le dessoudage de notre puce. Pour éviter de trop en avoir, j'enlève quand même le surplus.
Ça me facilitera la pause de celle d'après. Voir mieux. Alors, normalement, c'est pas censé améliorer. On est vraiment, quand tu fais du FPGA, souvent, on essaye quand même de reproduire l'aspect original de la console. Mais après, peut-être qu'il y en a qui font des améliorations, c'est sûr. Là, il faudrait que quelqu'un se penche sur le sujet, mais ça devient costaud. Ça devient costaud. Oh, oh, baby. Déjà que programmer un FPGA de base, donc un Mister notamment, pour faire en sorte qu'il fasse fonctionner la Super Nintendo, ça doit être costaud. Vierge, format CPU Nintendo, tu peux copier la programmation de l'original. Ah bah, il n'y a pas de programmation là-dedans, hein, je crois. Hein. C'est vraiment que du logique. Hein. Après, je sais pas. Je m'y connais pas assez, hein, c'est vraiment pas mon domaine. Ok. Alors, j'avais dit quelle température pour ce Bousinos là. Sachant que c'est peut-être pas le CPU, c'est peut-être le PPU. Hein. Ça peut être plein de choses. Température soudure. Tac, 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 tac. SNES, 320 degrés, flux d'air à 50. Hop 320, c'est pas grand-chose. Hein. En tout cas, voir ce qu'il le ferait. C'est pas moi qui le ferai, c'est clair. Et Reyorzia. C'est pas moi non plus. C'est pas moi non plus. 50. Tac. Et on a dit 320. Ce qui est pas beaucoup. 320, c'est pas énorme. Donc c'est cool. Alors on va essayer sans buse pour voir un petit peu ce que ça donne. Où qu'il est mon mien de CPU? J'en ai fait quoi du mien? Ah, il est là. On va tenter de swapper le bousin. Hop. Et on y va. Donc là, on est venu reflow. Donc remettre de l'étain frais. On a mis du flux. Et ensuite, on chauffe avec notre air chaud. Et je pense que je vais augmenter l'air. Mettre un petit 70%. Comme on n'a pas de buse. Hop. Donc là, on est bon. Reflow et Oli. Oui. Quelle galère, les temps de compilation sont interminables et à chaque petite modification du code VHDL, il faut recommencer, c'est vraiment la misère. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. T'as l'air de connaître un petit peu. Moi, j'y connais rien, donc t'as dit des termes que je connais pas. Et salut Dracolux. Ah, le flux coule à flot, hein, depuis que j'ai sorti ce flux-là, là. Merci Tipix. Chargement positif.
Il est fort, le kit, à dire des trucs pareils. Merci beaucoup, Tipix. Comment s'est passé le live? Merci pour ton raid. Bienvenue à vous, jeunes gens. On est en train de s'occuper d'une Super Nintendo. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez de beau? Hop, on nettoie tout. J'ai faim, prends soin de mes petits pixels. Très bien passé, on a pas mal parlé philo. Sur fond de FF12. Et oui, incroyable. Bon bah, je suis très content que ça se soit bien passé. Puis bah, jeunes gens, hein, n'hésitez pas. Tipix TV qui visiblement fait du Final Fantasy tout en philosophant. C'est beau. Ça, c'est sûr que philosopher, c'est pas ici que ça va se passer. Bienvenue à vous, jeunes gens. Nous, on est en train de s'occuper d'une Super Nintendo. Tout simplement. Qui malheureusement ne démarre pas. On est venu remplacer les condensateurs qui étaient présents. Et là, on va tester avec un autre CPU, parce que potentiellement, c'est ce dernier qui est mouru. C'est un cas classique sur la Super Nintendo. Donc, on vient d'enlever le CPU HS. Et on va venir remettre un nouveau. Qui, lui, est fonctionnel. Et ça me permettra de le tester. Donc ça, c'est le HS. On remet pas le mauvais, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah bah oui. On met ça comme ça. On le place nickel. Du moins, on essaye. Moi, j'aime bien les souder à la main parce que je passe moins de temps à chauffer le PCB. Et j'aime pas chauffer les PCB qui ont un certain âge. Surtout à l'air chaud. Donc on le positionne bien. Une fois qu'il n'est pas trop mal, on lui fixe 2-3 accroches. Là par exemple, je l'ai déplacé. Ça me semble vraiment bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours trouvable, mais pour l'Apple 2GS. Tu peux acheter un CPU de Super Nintendo. C'est pas le même format. Mais c'est le même input-output. Ok, donc là on est pas mal. On vient maintenant donc souder toutes les papoutes. Donc un peu comme tout à l'heure. On vient mettre du flux. Eh vas-y, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai la ventilation qui est pas loin et je l'utilise même pas. Ça coûte combien un CPU Nintendo? Ça coûte pas. Enfin, c'est pas trouvable en fait. Il faut trouver une autre Super Nintendo qui fonctionne. C'est tout le problème.
C'est tout le problème. Je vais utiliser mon autre état. Hop, je vais utiliser celui-ci qui réagit mieux pour le solder drag. C'est mieux pour draguer le soldat, comme disent les autres. C'est le même que le 2GS, je sais pas. C'est ce qu'a l'air de dire Seb Light. Si c'est le cas, ça pourrait être marrant de trouver un processeur d'Apple 2GS. Je trouve que c'est encore plus rare que la Super Nintendo, tu me diras. Et c'est sûrement plus rare que la Super Nintendo qu'une console vendue à des millions d'exemplaires. La référence du processeur, elle a été utilisée dans la SNES et l'Apple 2GS sous un autre format. T'as moyen d'envoyer une photo, un fax, un truc sur le Discord? Je veux trop voir la différence. Parce que maintenant, j'ai envie d'essayer. Eh bah, pétard, ça se passe bien. Le CPC, j'ai d'autres dépannages. Entre-temps, ça fait 5 minutes que je suis sur la page d'accueil du jeu LOL. J'ai le temps de sécher, j'ai eu le temps de sécher au soleil. Ah bah oui, mais en même temps, c'est pas rapide. Hein. 65C816 alors, ok. C'est un 6502 de base, les deux, mais pas le même package. Ah, mais je savais même pas qu'ils avaient. Bah alors, du coup, c'est pas un processeur made in Nintendo alors. Qui c'est qui les fait, ces processeurs-là, quand c'est comme ça? C'est le même dans la Lynx aussi de base, partie GPU différente bien sûr. Incroyable. On est d'accord que c'est un dérivé de Z80 ou pas? Le GS était 16 bits 1, le 6502 c'est les... Oh là, Yorzian, là, je suis mort. Non, pas un dérivé de Z80, ok. C'est Rico, le constructeur. Ah, c'est possible. C'est CMOS Technologies qui a fait le 6502 et ses descendants. Incroyable. Vous êtes déjà Promio, vous êtes des boss. Je préfère vous prévenir quand même, au cas où vous étiez pas au courant. De nous communiquer ces informations. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Interne et Nintendo, comme les puces UFI de la Switch 1. C'est pour ça que tu vampirises une autre Switch plutôt que de prendre une puce neuve. Elle est vierge sinon. Ah mais attends, mais c'est Semer qui m'a dit ça la dernière fois, qui m'a dit que les Switch, tu peux pas prendre une neuve parce qu'elles sont vierges et il faut les repeupler, sinon ça marche pas. Sauf que personne le dit ça sur Internet. Personne le dit. Quand tu l'achètes sur AliExpress. Je vais mettre un peu de colle chaude sur le 220 qui arrive et qui est à nu. Je vais finir par prendre un coup de jus, un de ces quatre. Donc là, déjà, il n'y a pas de pont de ce côté-là. On va tout tester. Il faut replier les vierges. Alors, attention, calmez-vous. Et là, on va simplement tester que toutes nos pattes soient bien soudées. S'il y en a une qui est mal soudée, on va le voir tout de suite. Hein. Donc, oh bah alors, pétard. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Et bah alors. Eh, outré, monsieur, outré. En même temps, le FF6, il est demandé. Hein. Ouais.
Comment il va le tome? Et je crois que FF6, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, a décidé d'arrêter les réparations. Si je dis pas de bêtises, il saura me contredire s'il était là, mais il est pas là. Mais j'ai cru entendre ça dernièrement, qu'il avait ralenti les réparations parce que justement, il avait trop de demandes et que là, il se concentrait surtout sur le puçage. Mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Bah écoute, ça va très bien, tu vois, on est en train de se battre avec une Super Nintendo. Et là, on vient de lui remplacer le CPU par mon CPU de test et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Tout simplement. Ça serait cool de savoir, tu vois, de savoir à un endroit, tu vois, quand il marche pas, de mesurer sans avoir à le démonter. On sait que ici, si tu as cette résistance-là, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait quand même cool. Limite, il faudrait que je fasse un PCB de test avec l'empreinte qui emmène sur plein de pads de test et on compare. Maman! Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter à le remplacer, tu vois. Voilà. Ah, Otaku qui est là, comment il va? Et bien sûr, Aaron Otaku, que vous devez suivre sur sa chaîne Twitch, bien sûr, cette personne de qualité absolument incroyable, qui fait des lives notamment sur du rétro gaming. Ah oui, et de la meilleure des façons. Et oui, très très cool. Le mec qui joue sur FPGA ou sur vraie console, c'est trop bien. À des jeux qu'on croise pas partout en plus, c'est la classe. Tu fais la prochaine chaîne de Super NES, mais tu te prépares pour la PS3. Oh, ça fait un moment qu'on le fait, hein. Mais la PS3, c'est prévu, hein. J'ai acheté le matos qu'il faut et tout. PlayStation 2 pour 2CS. Et le fameux lecteur. Bon, bah, jeunes gens, est-ce qu'on a fait tout ça pour R? Est-ce qu'on va avoir quelque chose à l'image ou pas? This is the question à $12. Donc déjà, on avait 3 condos. Hum, hum, hum. Trois condos qui les étaient morts. Ok. Tac, tac, tac. Screen and cam. J'envoie du courant. Alors, est-ce qu'on a d'autres problèmes malgré ça? Donc malheureusement GG, parce que ça marche. Ce qui veut dire que ça veut dire que malheureusement la console elle n'est pas réparable. C'est ça qui est fâcheux. C'est ça qui est fâcheux. Je vais juste mettre un petit radiateur sur le 7805 pour qu'elle puisse m'exécuter le... Va falloir en trouver un maintenant, ouais. C'est ça le problème. Et sauf que bah moi j'en ai pas. FF6 Man il en a plus. Donc là, bah, faut ponctionner une autre Super Nintendo qui aurait un autre problème. En gros. En gros, c'est ça qu'il faudrait faire. Qui aurait un PPU de mort. Ou une coque complètement rincée. Une puce internet, ça se trouve pas? Non. Euh, C'est pas censé pas être jaune là? Ah, c'est moi. C'est mon câble. On va voir, hein, il y a peut-être d'autres problèmes encore. On a le son.
On la laisse tourner. Ça s'ambiance. C'est très drôle. J'ai 3 ou 4 SNS, dont une qui a une coque de morte. Elle est tombée, j'ai jamais testé. Tu veux que tu veux que je te regarde? Faut que je vois avec ma cliente. Faut que je vois avec ma cliente ce qu'elle en pense, ce qu'elle veut faire. Mais après, une fois de plus, oui, si t'en as une qui est vraiment en très mauvais état, on la récupère, on la diagnostique et on voit. Après, le problème, c'est qu'une fois de plus, maintenant, les Super Nintendo, si elles ont des CPU A, c'est important, potentiellement, il est mort. Ou s'il n'est pas mort, il va mourir. Mais ça veut rien dire, parce que là, la mienne, elle a un CPU A, et regarde, il tourne. Mais carrément, Tom, pourquoi pas? Si t'en fais rien, le mode 7 ne fonctionne pas, le reste, oui. Ah bah dans ce cas-là, on peut s'arranger. Vous me dites quel est votre prix, et je communique à ma cliente. Et à ce moment-là, et on fait comme ça. On peut voir ça ensemble. N'hésitez pas à me DM pour ça. Un petit message sur Discord. S'il y en a qui veulent les vendre et qui savent très bien que le CPU potentiellement est bon. Elle a programmé, c'est pas faisable, ça n'existe pas, Ronili. Vraiment, c'est une puce qui a été faite pour la Nintendo et pour rien d'autre. Donc malheureusement, on peut rien faire. Ponctionner que les mortes, pas qui fonctionnent. Bah ouais, c'est ça. Moi, ça m'a fait de la peine. La dernière fois, on en a réparé une et j'ai utilisé celle d'une. J'ai utilisé le CPU d'une Super Famicom pour sauver une Super Nintendo qui avait un affect sentimental. 1 million de dollars. Je comprends. C'est les prix. Mais ouais, Jeff, en vrai, si tu veux la vendre, bien sûr. Si tu n'en as pas besoin. Parce que là, tu vois. Alors après, la cartouche de test, elle teste pas absolument tout. Il y a ça aussi qui est intéressant. C'est que ça teste pas absolument tout. On va enlever mon CPU quand même, parce que c'est mon mien. C'est mon mien et j'aimerais bien le récupérer. Et on va rien remettre à la place. Et je vais voir avec la proprio ce qu'elle veut faire. Tout simplement. À nouveau cet après-midi, ça marche. Mais oui, me file pas une console qui potentiellement peut marcher et avec laquelle tu pourrais te servir. Hop. C'est un CPU, pas une ROM qu'on peut programmer. FFG. Ce serait plus simple, ouais. Si c'était, ça aurait été cool que ce soit un stockage. Parce que tu peux même adapter des trucs. Ça existe. Genre une RAM ou un. Il est trop bien ce flux. Je vais en mettre dans mon repas de tout à l'heure, tiens. Mais vous voyez, à force, les Super Nintendo, c'est souvent la même chose, hein, parce que c'est fou, hein. C'est fou, hein, c'est qu'une fois remplacé, on a tout de suite, on sait tout de suite qui est le problème, hein. J'ai la chance d'avoir un PPU en stock, on va dire. Sinon, ça serait plus relou. Un CPU. Mais comme c'est le trio gagnant, on va dire, qui meurt à chaque fois. Wesh alors. Moi, je me démerde pas mal en soudure, hein, quand même. Hop.
Et je remets rien. Comme ça, on verra ce que la proprio veut faire avec. Voilà. PS5 Fat ou PS5 Slim? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. C'est un peu hasard, mais est-ce que quelqu'un aurait, ça où je peux trouver, un châssis housing de Nintendo 3DS de base pour remplacer une d'origine? Regarde sur AliExpress, j'allais te dire, moi. Ouais. Xbox. Ah, bravo, Digota. Déjà, je suis très fier. Je suis très très fier de ce que tu viens de dire. Mais ouais. Mais ouais, je sais pas, je te dirais la Slim parce que plus récente et ils ont sûrement corrigé des problèmes de la première. Mais en même temps, je sais pas, parce que j'en ai jamais eu entre les mains. J'ai jamais eu de Slim entre les mains. Donc je ne puis dire, je ne puis dire. Hop, que hop, et que hop. Bon, bah malheureusement, tu vois, on peut pas réussir à tous les coups. Cette Super Nintendo, quel est Mais ça serait intéressant hein, de comparer les valeurs de résistance entre les deux. De tester sur une fonctionnelle et une non fonctionnelle. Je vais quand même nettoyer la mienne, sinon elle va coller dans le sachet. Ouais, tu vois là, malheureusement, en vrai la Super Nintendo, ça fait partie des consoles que j'ai qui sont irréparables. Ça arrive quand même assez régulièrement à cause de de ce manque de pièces. Et c'est quand même fâcheux. J'allais faire cette réponse, tu vois? Tu vois, je peux être surprenant des fois. Je peux être surprenant. Hop. On vient remettre ça en boîte. Je garde mon CPU de test et je verrai avec la proprio malheureusement. Et si effectivement Jeff par exemple arrive à avoir... Parce que là le problème c'est de racheter une SNES HS sur le bon coin. Et de se rendre compte qu'elle a aussi le CPU de mort. Ça serait quand même un peu dommage. Ça serait quand même un peu dommage. D'acheter un CPU pour rien. Une SNES pour rien. Si par chance, tu penses? Bon, je pense pas. Hein. Je pense pas, soudure sèche, j'ai... Quand je... Bon, je suis pas sûr que ce soit infaillible. Mais quand je l'ai testé, j'ai fait exprès de le maintenir. Ça aide quand il y a des soudures sèches. C'est pas infaillible. J'aurais peut-être nettoyé en fait. Partenariat Deus Ex Extinction avec Activision pour refaire la puissance, ce serait fou. Hein. Je sais pas si Deus Ex faudrait un partenariat plus. Je pense pas que Deus Ex soit le mieux placé pour ce genre de choses. Je dirais plus un partenariat FF6 Man Furtek. Furtek, il sait ce genre de choses. Furtek, il prend les puces et il les crame à l'acide pour voir l'intérieur. Et il les décortique chacune des parties. Bon, en fait, si, un peu comme fait Furtek, comme fait Deus Ex. Mais l'avantage de... Je connais pas le pédigré de Deus Ex. Mais l'avantage, c'est qu'il a déjà joué avec des FPGA, le gars de... Le bon Furtek. Je la branche en fin d'après-midi et je fais une photo des bugs. Ça marche. Ça marche, ça marche. On voit ça. Et après, bah, tu me dis ton prix et comme ça, je vois avec ma cliente. Je vois avec ma cliente. C'est son métier.
Ouais, c'est son métier, mais est-ce que ça veut dire qu'il sait programmer un FPGA, tu vois? Tu vois? Là, dans ma prochaine vidéo, je vais dire un truc, j'espère ne pas, dans mon prochain TikTok, j'espère ne pas blesser certaines personnes. J'espère que les gens ne vont pas le prendre mal, mais dans mon prochain TikTok, je vais dire attention à qui vous confiez vos machines. Un gars qui sait installer une RAM, monter une config PC ne sait pas forcément souder sur une carte mère. Je dis ça. Je sais pas à quel point les gens vont le prendre mal, tu vois, parce que j'ai pas, c'est pas fait pour être, pour faire une critique. Je viens pas du tout rabaisser le métier de monteur de PC ou autre, mais c'est juste que c'est un métier différent, tu vois. C'est juste que c'est un métier différent. Et je sais pas à quel point je vais me faire taper sur les doigts à cause de ça. Je sais pas. Peut-être allumer le fer à souder. Ah, le piquer un forêt à mon petit PC, non, parce que même un forêt, il soude. Plein de config PC, souder, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de réparateurs qui se disent... vas-y, changer le port HDMI d'une console ou un connecteur de charge, t'inquiète. T'inquiète, frère. Je sais faire. J'ai déjà installé un antivirus une fois. J'ai déjà changé la RAM de mon PC. TKT. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, c'est complètement différent. Et le matos, c'est un peu les compétences. Là, j'ai un micro, on est loin du FPGA. Mais je sais pas, je me rends pas compte. Après, il a peut-être les compétences aussi, hein. Je connais pas, c'est pour ça que je dis ça. Et je serais pas étonné qu'il sache gérer du micro FPGA. Salut Alexandra. Hmm. C'est pas pareil, perso, monter un PC, nickel, électronique, ça dépend quoi. Euh, Non, mais ouais, c'est deux métiers différents. Et même monter un PC, hein, moi, je sais monter un PC, mais de là à avoir, à savoir vraiment quels composants bien choisir entre l'un et l'autre, faire le montage parfait, etc., c'est pas donné à tout le monde. Ça, moi, c'est pareil, je sais pas faire. Je sais pas forcément bien faire. Moi, je prends au moins cher, et à la fin, je me plains que ça marche pas très bien. Hop. Prise VGA et ou HDMI, ouais. Tu vas avancer sur ton PC HP ou tu laisses un peu de côté. PC Dell, c'est demain. Demain, double Dell. Double. Soyez là. Demain, on va jouer avec deux Dell. Deux PC Dell. J'ai envie de leur souder. Parce que je sais plus qui a dit dans le chat tout à l'heure, mais effectivement, j'ai pas testé. Et c'est une erreur. J'aurais dû le faire. Juste refaire les soudures et tester. Ah, il y a des bons réparateurs, des mauvais. Mais il y a des gens qui ont du mal à se dire vas-y, on le fait pas, tu vois. Et notamment pour le Asus que j'ai acheté. Dernièrement. Pour le Asus que j'ai acheté dernièrement, j'ai pu l'acheter à ce prix-là parce que justement, un réparateur s'est dit t'inquiète, changer un connecteur de charge, je sais faire. Et sauf que le mec a démonté le PC. Et la première étape qui est débrancher le connecteur batterie, il l'a arraché. Ce qui est quand même fâcheux. Donc, là, mon message, c'est juste par prévention pour dire aux gens, confiez ça à des gens qui savent faire. Tu donnes pas à ton carrossier la courroie de distribution de ta voiture. Tu vois? C'est deux métiers techniques. Le téléphone, maintenant, changer le presse HDMI, oh non, bah, laisse tomber. Et voilà, bah, Dark tu marques un point. Par exemple,
les gens qui font de la réparation de téléphone, surtout aujourd'hui, incapables. C'est pas parce que je sais souder que je saurais réparer un téléphone, hein. Et je vois plein de copains sur Internet qui font de la réparation de téléphone. C'est du rebillage, c'est reprogrammer des pièces pour que ça fonctionne, c'est ce genre de choses. Et là, je me dis, waouh, 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 waouh. C'est mort. C'est mort de chez mort. Nul les téléphones, nul. Ah ouais. T'as pas une patte tordue en bas à droite? Il y a une patte qui fait un pont avec un copain. On va mettre du flux et on va souder tout ça. Nul les téléphones, hein. C'est compliqué maintenant, hein. Je vous invite à suivre Fonny FR sur Instagram, qui est un réparateur en France qui fait de la réparation d'iPhone et tout. C'est un boss. Vraiment, c'est un boss. Ça vraiment... Ça rebille matin, midi et soir, au petit-déj. Au petit-déj, ça rebille. Et quand tu vois les téléphones Samsung, les téléphones Apple et tout, où tu es obligé de, pour accéder à certaines parties de la carte mère et tout, de séparer en deux le CPU, la carte mère plutôt, c'est des cartes mères sans wish à la fraise. Oh, c'est terrible, hein. Jamais, hein. Écoutez-moi bien, hein. Jamais, hein. Toutes les pièces maintenant, non. Ah, c'est compliqué, hein. Ça dépend des réparateurs, justement. Tu vois, Fonny FR, il va jusqu'à changer des puces dans la machine. Et il me dit, par contre, c'est une galère, hein. C'est pas parce que c'est des téléphones d'actualité que tu trouves les puces. C'est à chaque fois des puces qui sont soit tirées de donneuses, soit... Enfin, tu galères, quoi. Donc là, ça va, c'est pas trop petit. On peut faire à l'œil ce genre de soudure. Contre la vérif, je l'ai fait avec lui. C'est quand même plus simple pour être sûr de ne pas louper une piste, une papoude dessoudée. Et il faut du matos de zinzito, hein. Il faut du matos de zinzito, hein. Que ce soit microscope, que ce soit tout ce qu'il faut pour le rebillage, que ce soit pour les tests, les batteries et compagnie, là. Oh là 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 là. Quand je vois tous les outils spécifiques à certains modèles, à certaines marques de téléphone, ça rend fou, hein. Ça rend vraiment fou, hein. Vraiment, le monde de la téléphonie, les réparations, hein, c'est... Alors après, il y a quand même un monde où il faut quand même se dire que maintenant, les téléphones, ils s'approchent plus du prix d'une bagnole que du prix d'une console de jeu, tu vois. Tu vois, une console de jeu, là, notamment la Super Nintendo, en vrai, une Super Nintendo, tu t'y prends bien, 70 balles, t'en as une qui marche, tu vois. Putain, je m'y prends bien, hein. Ça fait 2 fois qu'on fait First Try. Mais quand tu vois le prix d'un téléphone maintenant, et même une PS5 hein, d'occasion, tu la trouves pas chère, hein. PS5 d'occasion, 300 balles, t'es patient, t'en as une, hein. Mais un téléphone, c'est encore différent. Sachant qu'en plus, maintenant, les téléphones, t'as toutes tes données dedans. Et c'est surtout pour ça, hein. Moi, je vois beaucoup, justement, Fonny FR poster des photos où il dit, voilà, j'ai fait ça pour sauver les datas qui sont à l'intérieur. Voilà. CPU remis en place. Voilà. Live de début d'après-midi compris. Encore un livreur qui doit me déposer mes pièces dans un Carrefour Market. Ouvert H24, le livreur arrive à me coller un point de retrait indisponible. Je sens que je vais encore faire des kilomètres pour récupérer les pièces. Pff, force, hein. Force de fou, hein. Force de fou, mon bon Semer. Et au pire, tu peux pas aller le chercher genre demain, plus tard. T'en as besoin là. Quoique c'est mieux pour pas faire attendre les clients, tu me diras. Et franchement, mes soudures, elles sont jolies, hein. On vérifie qu'on n'ait pas de pont, mais ça me semble carré dans l'axe.
Et les soudures qu'elles sont belles, hein. C'est bien positionné et tout. Franchement, et de faire ça comme ça. J'ai une connaissance qui a commencé comme tout le monde à tester. Maintenant, il gère grave et il travaille pour un magasin cash converter qui lui passe des consoles avec port HDMI, etc. à changer. Ah, bah, bien sûr. Ah, bien sûr. Bah, moi, j'ai pas de formation de quoi que ce soit, hein. Moi, j'ai commencé. Bah, quand tu vois mes premières consoles, Dios Bio. Dios Bio. Donc, bon, ça dépend de plein de choses. Avec 3 grammes dans chaque œil. Comment ça avec 3 grammes dans chaque œil? Si on touche pas à la drogue. Et l'alcool de moins en moins. Parce qu'au final, j'ai bien dormi, moi, dans cette histoire. J'ai bien dormi dans cette histoire de ne pas avoir bu de l'alcool. Et ça n'a pas changé grand-chose à la soirée, hein. Le mercredi soir. Donc c'est cool. Petite glissade. Oh, l'autre. Attends, t'as acheté quoi, là? Oh! Ah oui, une coque extreme rate, ok. Pour des S-Lite. 55 balles! Jouer les techniciens, nanana, complète écran duo. 9, complète écran duo assemblée fonctionnelle. Prévoir changement tactile écran du bas. Carnap sûrement cassé, clapet noir cassé qui permet. Jeu en loose des Simpsons, Mario Kart, DS complet. Super Princess Peach, complet en boîte. Naruto Ninja Destiny version euro complet en boîte. En vrai, pas si pire, hein. Pas si pire pour les jeux. 40 €, bien joué. Bien joué, bien joué. Parce que t'as quand même les jeux, tu retombes sur les jeux et t'as une coque extreme rate de bon goût. Parce que c'est une j'allais dire Final Fantasy, pas du tout. C'est une Famicom. Classe, c'est les plus belles. Bon bah malheureusement, c'est bien le CPU. On fait bien de tester quand même. Mais c'est le CPU. Malheureusement. On aura retesté pour être sûr, effectivement. La prochaine fois, en fait, il faut que je flemme. Je rifle ma soudure et ensuite je fais un test et ensuite on enlève si besoin est. La dernière fois, on avait eu de la chance, il y avait juste une soudure qui avait sauté et il y avait une piste coupée. 3 fois rien. Et ça s'est bien réparé, donc c'était cool. C'était cool, c'était cool. Et bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et je sais chez qui vous envoyer. Je sais chez qui vous envoyer. Je vais vous envoyer chez mon petit PC. On parlait de lui juste avant. Il est passé en plus tout à l'heure. Donc on va vous envoyer chez lui. Et n'hésitez pas à le suivre. Vous allez voir, il est très très cool. Jeune gens malheureusement pour cette petite. Et Maxime, ne t'inquiète pas. On s'occupe de ta Switch soit demain, mais sûrement la semaine prochaine. Promis, promis, promis. Mais là il est déjà 13h30, j'ai du montage à faire et j'ai ma R11 à avancer. Donc autant vous dire que je suis pas couché. En attendant, merci à tous d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Demain, on se retrouve pour un autre live où on va s'occuper de 2 PC portables avec des RTX 3060. Un avec un Ryzen 7 et l'autre avec un Intel Core i7 10e génération, donc ça va être très très cool. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok, Thread, ainsi que Blue Sky. N'oubliez pas de me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives. Merci infiniment de votre présence dans le chat. Une fois de plus, sans vous, ces lives n'auraient aucun sens, ça serait vraiment naze. Là, vous me faites passer un très bon moment, même quand on fail, mais on a quand même réussi à faire repartir une PS2, et ça, c'est cool. Voilà. Donc merci pour tout. Merci pour tout, merci pour les follow, et merci pour les dons et les subs, regardez ça. 272 personnes qui sont abonnées sur cette chaîne, c'est juste incroyable. Merci infiniment, c'est trop gentil. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des lives pendant... Ça fait 5 ans quand même, ça fait 5 ans. Donc merci pour tout ça. On se dit à demain. Des bisous tout le monde. Et n'oubliez pas, HelloFresh, s'il y en a qui ont envie d'essayer, il y a une promo 25% avec frais de port gratuit sur la première commande. Bref, on se dit à demain. Des bisous tout le monde. Et puis bon boy, hein, tout simplement. On se dit à demain. Bah oui, et je vous en... vous êtes nombreux là, dis donc, ça vous intéresse le Super Nintendo, c'est beau ça. Je vous envoie chez mon petit PC, suivez-le. Il monte des PC, il est très cool, il est très fort. Envoyez-lui de la support, très sympa. Bisous.